أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. Nous commençons cette émission en cherchant refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Nous commençons ainsi au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'adresser les salutations de paix sur la plus noble des créatures, le maître des envoyés, son bien-aimé Abul Qasim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille purifiée. Ainsi, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cet autre épisode de notre émission Al-Mahdawiya. Je suis Cheikh Hussein Fouapon pour vous servir et nous vous souhaitons de vous installer confortablement pour la suite de nos programmes de cette émission d'Al-Mahdawiya. Comme vous le savez, la dernière fois, au cours de nos émissions précédentes, nous avons parlé d'Imam Mahdi, puisque cette émission traite le sujet lié à Imam Al-Mahdi, c'est-à-dire le 12e imam selon les croyances chiites et le sauveur de l'humanité, qui est aussi le sauveur de l'humanité, et selon les croyances sunnites, qui est tout simplement le sauveur de l'humanité et le dernier des guides envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est, selon d'autres religions célestes, en effet, le sauveur de l'humanité. Alors jusqu'ici, nous avons essayé de parler d'Imam Al-Mahdi alayhi salam, de l'annonce de son avènement à travers des récits que nous avons pu choisir dans les sources chiites, aussi bien chiites que sunnites. Nous avons aussi essayé, puisqu'il s'agit là d'un récapitulatif de nos émissions depuis le premier épisode jusqu'aujourd'hui. Alors nous avons essayé de parler d'Imam Mahdi dans les sources des autres religions célestes. Après cela, nous avons essayé de voir les hadiths qui parlaient d'Imam Al-Mahdi, qui annonçait Imam Mahdi, des hadiths rapportés des Sahab, des Tabi'in, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths qui sont authentiques bien évidemment. Nous avons aussi mentionné ces hadiths dans les sources chiites. Après cela, nous avons essayé de voir s'il existait des versets coraniques qui étaient liés à l'avènement d'Imam Al-Mahdi alayhi salam. Bien entendu, nous avons nous avons évoqué quelques versets en nous appuyant sur les livres des exégèses sunnites et chiites, les tafsirs chiites et sunnites en même temps. Nous avons parlé du tafsir al-Qurtubi, de Al-Lusi, etc., etc. Nous n'allons plus y revenir. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, honorables téléspectateurs, nous allons essayer de parler d'Imam Al-Mahdi alayhi salam en nous appuyant sur d'autres sources, toujours, sources sunnites. Nous allons aborder un autre sujet. Il s'agit de quel sujet? La naissance d'Imam Al-Mahdi alayhi salam. Comme vous le savez tous, l'avènement d'Imam Al-Mahdi alayhi salam est une croyance unanime, que ce soit chez les chiites, Quand bien même chez les chiites, cette croyance est au-delà d'une simple croyance et embrasse les dogmes même de la branche chiite, qui fait partie des piliers même de la branche chiite, car quiconque ne croit pas à l'avènement du Mahdi, quiconque ne croit pas à l'imam d'Imam Al-Mahdi alayhi salam ne serait pas chiite, pour ne pas dire musulman, dans un cadre restreint bien entendu. Alors aujourd'hui, mais par contre chez les sunnites, il s'agit là tout simplement d'une croyance. Il faut croire qu'à la fin des temps, quelqu'un va surgir, il y aura quelqu'un qui va venir remplir l'univers tout entier de justice et d'équité, remplir le monde de justice et d'équité tel qu'il a été rempli d'injustice et d'inéquité. Cette personne l'imam du temps, et Imam Al-Mahdi est celui qu'on appelle
celui qu'on reconnaît à travers les sources sunnites, où on dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Ismuhu ismi, c'est-à-dire son nom et mon nom. Il s'appelle Muhammad et le nom du prophète est Muhammad. Donc voilà. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que ce sauveur de l'humanité est-il déjà né? C'est là le problème entre sunnites et chiites. Est-ce qu'il est né? Est-ce qu'il vit? Ou bien il va naître au cours de la fin des temps, au cours des événements qui vont survenir lors de la fin des temps. C'est là le problème. Mais du côté chiite, ils sont unanimes. Puisque Imam al-Mahdi, comme je venais de vous le dire, est le 12e imam. Il y a le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Yakunu ba'di ithna ashara amira kulluhum min Quraysh. Il y aura après moi 12 califes, 12 successeurs et tous sont de Quraysh. Selon la croyance chiite, ces 12 imams ne sont d'autres que Imam Ali ibn Abi Talib, qui est le premier d'entre eux, alayhi salam, suivi d'Imam Hassan, d'Imam Hussein, d'Imam As-Sajjad, d'Imam Al-Bakir, d'Imam Sadiq, d'Imam Kazim, jusqu'à Imam Al-Hassan Al-Askari, salawatullahi alayhi ajma'in. Après quoi? Après qui il y a Imam Al-Mahdi, alayhi salam. Ça, c'est unanime chez les chiites. Les chiites duodécimains, bien entendu, les chiites isna ashariya, c'est-à-dire les chiites qui suivent 12 imams après le prophète, là, ce n'est plus un sujet de débat. Ils y croient. Un point, c'est tout. Par contre, lorsqu'on essaie de regarder du côté sunnite, on voit qu'il y a une division. Un groupe de savants qui reconnaît qu'Imam al-Mahdi alayhi salam serait déjà né. Et un autre groupe qui rejette cette croyance, qui rejette cette affirmation et qui dit qu'Imam al-Mahdi alayhi salam n'est pas encore né, mais il va naître à la fin du temps, il va grandir, etc. etc. Puisqu'il s'agit aussi de prouver qu'Imam al-Mahdi est déjà né, nous allons d'abord commencer par le groupe des savants sunnites qui affirment que Imam al-Mahdi alayhi salam serait déjà né. Il y en a plusieurs, nous avons essayé de choisir quelques-uns parmi ces savants. Il y a par exemple le savant sunnite, on l'appelle Salahuddin Safadi. Dans son livre, qu'est-ce qu'il écrit? Son livre Al-Wafi bil-Wafayat, dans le volume 2, page 249, qui est Salahuddin Khalil ibn Abid ibn Abdullah Safadi. Il décède en 764 de l'Hégire. Et le chercheur, celui-là, le savant qui a mené de recherches sur ce document est Ahmad al-Arnaout et Torki Mustafa al-Nashir. Ok, donc, dans ce livre, publié par Daru Ihya al-Turath, Beyrouth, en l'an 1420 de l'Hégire, c'est-à-dire en l'an 2000 de l'année grégorienne, du calendrier grégorien, il est dit, et je cite, Al-Hujja al-Muntazar Muhammad ibn al-Hassan al-Askari ibn al-Ali al-Hadi ben Muhammad al-Jawad. Il cite Imam Mahdi et il appelle Al-Hujja al-Muntazar. Il est la preuve et l'attendu, celui qui est attendu. Il dit Thani Ashar al-A'immat al-Ithna Ashariya, il est le 12e des imams, des 12 imams. هو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر القائم المهدي. Il est celui que les chiites prétendent. Les chiites prétendent qu'il est le Qa'im, il est al-Mahdi, il est al-Muntazar. Alors, pourquoi celui-ci il dit les chiites prétendent? Ici, qu'est-ce que nous voulons prouver? Parce qu'il y a certaines croyances qui stipulent que Imam Hassan al-Askari alayhi salam n'avait pas d'enfant. Il est décédé, il n'avait pas d'enfant.
Raison pour laquelle les détracteurs des chiites, qui disent à chaque fois que les chiites suivent un 12e imam qui n'est pas né, qui n'est jamais né. Donc voilà, certains disent ainsi. Parce que les chiites disent qu'Imam Hassan Askari avait un enfant qui s'appelait Mohammed ibn al-Hassan al-Mahdi. Mais ces sunnites là disent que jamais Imam Hassan Askari n'a jamais eu d'enfant. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'on utilise les sources sunnites pour prouver qu'Imam Hassan alayhi salam avait bel et bien un enfant qui s'appelait Mohammed al-Mahdi. Et cela est prouvé dans les sources sunnites, en l'occurrence la source présente dans laquelle je viens de vous lire un passage. Et il est dit Al-Hujja al-Muntazar Muhammad ibn al-Hassan. Il cite la généalogie d'Imam al-Mahdi alayhi salam, passant par son père Imam Hassan Askari et son grand-père qui est Imam Ali al-Hadi, qui descend jusqu'à Imam Jawad, Imam Rida, Imam Qadim, Imam Ja'far, jusqu'à Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Donc ici, déjà voilà un sunnite qui reconnaît qu'Imam Hassan Askari alayhi salam avait bel et bien un enfant qui se nommait Mohammed al-Mahdi. Même s'il ne croit pas que cet enfant-là est le sauveur de l'humanité, mais du moins il croit et il affirme qu'Imam Hassan alayhi salam avait bel et bien un enfant et qu'il ne décéda pas, qu'il ne fut pas stérile, il n'a pas rendu l'âme alors qu'il n'avait pas de progéniture. Non, il avait bel et bien un enfant qui s'appelait Mohammed al-Mahdi. Et il dit que cet enfant, Mohammed al-Mahdi, est celui à propos de qui les chiites disent qu'il serait le sauveur de l'humanité. Ceci est rapporté à travers cette source. Voilà, c'était la première source. Et je vous demande, chers téléspectateurs, de bien vouloir noter ces sources parce que nous vous donnons les références, le numéro de volume, le numéro de page, la date de parution ou de publication, le nom complet de l'auteur. Alors, notre deuxième source est Khairuddin dans son livre. Qu'est-ce qu'il dit? Al-A'lam. Son livre Al-A'lam. L'auteur s'appelle Khairuddin ibn Mahmoud ibn Muhammad ibn Ali ibn Faris al-Zarquli al-Demashki. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Au volume 6, page 80, l'auteur en personne est décédé en 1396 du calendrier hégirien. La maison de publication est Darul Ilm lil Malayin Tab'atu Khamisa Ashra. C'est publié en 2002 du calendrier grégorien. Qu'est-ce qu'il dit alors? Nous allons lire le passage en question. Al-Mahdi al-Muntazar Muhammad ibn al-Hassan al-Askari al-Khalis ibn Ali al-Hadi Abul Qasim آخر الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية وهو المعروف عندهم بالمهدي وصاحب الزمان والمنتظر والهجة. ولد في سامراء ومات أبوه وله من العمر نحو 5 سنين. Cet auteur sunnite nous fait comprendre que Al-Mahdi al-Muntazar, qui est Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, voilà comment il commence, qui est le fils de Ali al-Hadi, qui est aussi appelé Abul Qasim. Il est le dernier des 12 imams Indal Imamiyya, auprès des chiites duodécimains. Il est connu auprès des chiites comme le Mahdi, le sauveur de l'humanité. Donc voilà. Il est aussi connu au sein du chiisme duodécimain comme la preuve ou le propriétaire du temps, celui à qui le temps appartient, ou l'imam du temps.
wal muntazar, celui qui est attendu, wal hujja, la preuve. Il est né à Samara, Samara qui est l'une des localités située en Irak. Wa mata abuhu, et son père décéda alors qu'il avait quelque chose comme 5 ans. Voici une autre preuve évidente qui vient soutenir une preuve évidente que nous retrouvons dans les sources sunnites, qui soutient la naissance d'un fils nommé Mohammed al-Mahdi, de l'imam Hassan al-Askari alayhi salam, qui est la descendance ou la progéniture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci vient une fois de plus briser ce mythe autour de la naissance d'imam Mahdi. Ceci vient pour mettre de côté, pour anéantir ce mystère, cette ambiguïté autour de la naissance d'imam al-Mahdi alayhi salam. Et cela vient bien évidemment des sources sunnites. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Imam al-Mahdi avait 5 ans lorsqu'il avait quelque chose comme 5 ans lorsque son père décéda. Entre parenthèses, avant de continuer, je vais rappeler le point que j'ai voulu rappeler au début de cette émission. Il s'agissait de la raison pour laquelle il y a problème autour de cette naissance. Nous allons revenir avec plus de détails au cours de nos prochaines émissions, mais je vais le rappeler ici en bref par souci de concision. Lorsque l'épouse d'Imam Hassan alayhi salam était enceinte, le calife de l'époque, qui était au courant de l'événement, qui savait que celui qui allait naître d'Imam Hassan Askari était le Mahdi, était le sauveur de l'humanité, autant pour moi. Alors, il a manégé, il a fait beaucoup d'efforts, il a manœuvré beaucoup d'efforts pour pouvoir contrer cette naissance. Il a mis des gens qui surveillaient Imam Hassan, qui surveillaient la femme, l'épouse d'Imam Hassan alayhi salam, afin de voir si sa femme était enceinte. Il surveillait même le ventre de l'épouse d'Imam Hassan alayhi salam, afin de voir s'il y avait des signes de grossesse. S'il y avait les moindres signes de grossesse, sa femme aurait été appréhendée, arrêtée par les agents du calife pour peut-être être tuée, ou bien puisque l'imam était en garde à vue. Alors, c'était une grâce d'Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit dans le Coran, dans la sourate Nour, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, pour terminer, puisque nous sommes déjà presque à la fin, et nous allons citer le verset, et nous allons juste citer le verset, et nous allons vous donner la traduction au cours de notre prochaine émission. Allah subhanahu wa ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui croient entre vous, qui croient parmi vous, et qui font des bonnes œuvres, qu'il va les choisir comme des guides sur terre. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de notre émission, et au cours de cette émission, nous allons vous donner la traduction, Inch'Allah. Qu'Allah nous garde. Rendez-vous très prochainement. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.